L'autre, opulent, ce ténor Bouddha, voilà qu'il se met à parler entre les chaos. Ah, mais je trouve qu'il est cordial. Et puis même qu'il est spirituel et tout, et qu'il est carrément jovial. Enfin, voici un Russe qui cause, qui est drôle en plus, et qui a l'air tout déboutonné, à plaisir, qu'en rajoute. C'est étonnant, qui n'a pas un barillet dans le cul, qui n'a pas l'air de se gratter du tout. Il semble penser tout haut. C'est le premier. Il parle anglais comme père et mère. On se comprend. C'est bizarre. À mesure que je l'entends, il me semble que sa voix, je la reconnais. C'est pas moi qui pose les questions, c'est lui qui adresse. Et il me fait: Monsieur, aimez-vous la Russie? Et vous, dear sir, est-ce qu'elle est bonne? J'ai pas l'habitude de ruser, je suis d'un naturel assez simple, j'aime pas les mystères. Puisque mes impressions le passionnent, je vais lui faire part immédiatement de mes réflexions, qu'elles sont pas très favorables. Nathalie se recroqueville dans le coin opposé. Elle me fait du genou. Très inoffensif, à vrai dire, tout ce que je proclame, que j'aime pas beaucoup leur cuisine. Et moi, la cuisine, ça me laisse tiède. Que j'aime pas l'huile de tournesol, j'en ai le droit. Que bagne pour bagne, il pourrait mieux. Que c'est un mauvais ordinaire de prison, bien mal tenu. Enfin, des futilités. Que les concombres, c'est pas digeste. Que les cafards plein les crèches. Je payais la mienne 300 francs par nuit. Ça faisait pas un progrès sensible, qu'ils avaient tous l'air dans la rue à première vue, médicalement, leurs travailleurs, régénérés, d'une terrible débâcle de cloches, effroyablement anémiques, chlorotiques, flappis, une vraie retraite de Russie, décavés jusqu'au rat à moelle, que ça me surprenait pas du tout avec leur genre de régime, que moi-même, avec Nathalie, tout en flambant des sommes orgiaques, on n'arrivait à se nourrir qu'avec des galetouzes bien suspectes. À vous couper net le sifflet, des brouets si équivoques, des petits arrière-goûts si sûrs, incroyables. Si je parlais tant de Boustify, dont je me fous énormément, c'est parce que là-bas, n'est-ce pas, ils se proclament matérialistes, tout pour la gueule. C'est à leur gloriole, le matérialisme. Alors je faisais des remarques matérialistes, qui étaient dans la note. Des choses que devait comprendre ce beau sénateur bonzoïde. Ça ne l'a pas mis en colère, mon impertinence. Il se fendait même les babouines de m'entendre avec mes sarcasmes. Persiflu. Il se tamponnait de rigolade dans le fond du bahut. Ça n'avait pas l'air de le froisser. Nathalie n'emmenait pas large. Quand j'ai eu fini enfin de faire comme ça le bel esprit, il est revenu à l'assaut d'une autre manière. Il s'est enquis d'une autre façon. Il paraît que M. Céline n'aime pas beaucoup nos hôpitaux. Ça y était, cette provocation m'avait en instant suffi. Un éclair m'avait débrouillé la mémoire. Je me retrouvais parfaitement. Je lui réponds coup sur coup. Mais si, M. Borodine, quelle erreur navrante, mais j'en suis enthousiastique de vos hôpitaux, voyons. Vous êtes, pour ce qui me concerne, très mal renseigné. À mon tour, puis-je me permettre, puisque nous sommes aux confidences. C'est un nouveau nom, n'est-ce pas, Borodine? Il se fondait de mieux en mieux. Là-bas, à Dartmoor-sur-la-Lande, quand vous fabriquiez des petits sacs, vous vous appeliez? Et vous là-bas, M. Céline, à Hercule Street, est-ce bien exact, quand vous preniez des leçons d'anglais à la jaune cantine au Courage, sous le Grand Pont, suis-je dans l'erreur? Waterloo, Waterloo, over the bridge, la gare des morts. Vous êtes un fils de Dora, top là, top, top. Vous en êtes un autre, il faut l'avouer haut et fièrement. On s'est serré la louche en force, c'était plus la peine de prétendre. Il avait énormément forci et jauni. Je l'avais connu très mince et très pâle. Et cet excellent Hubelblatt, hein, toujours myope, toujours lecteur en pensée. Ah, il évoquait une époque. C'était amusant comme souvenir, Hubelblatt. Il m'a bien servi à Anvers, vous savez, M. Céline. Hubelblatt. Je suis resté 3 mois chez lui, dans sa cave, mon ami, dans sa cave. Pas un rat dans sa cave, je vous garantis. Mais que de chats, mon Dieu, tous les chats d'Anvers. Quels chats! Bien vrai, bien vrai. Dans la cave, comme Romanov. 17. Quel âge avez-vous donc, Céline? Doucement, chauffeur. Il commande à présent. Doucement, faites le tour. Il faut que je parle encore à mon ami, le gentleman. Toujours Ferdinand la migraine? Ah, l'on ne se retrouve pas tous les jours. Enthousiastique. Encore, il partait à se marrer. Hubelblatt non plus, d'ailleurs. Il avait bien promis, ce cher, de passer pourtant une fois, encore une fois, me faire une petite surprise, une petite visite, en véritable camarade. Comme cela, sans cérémonie, pour son retour de Pékin. Il avait promis. Il y va de moins en moins, n'est-ce pas, à Pékin, n'est-ce pas? Il me semble. Je ne suis plus très au courant, M. Borodine.
Il est fantasque, ce Hubelblatt, savez-vous, imprévisible en vérité. Il a préféré reprendre encore ce sale bateau. Il n'aime plus le transsibérien. Il se ramponnait la brioche. Quel voyage, terrible détour, la mer Rouge, vraiment. Un bien disgracieux voyage en vérité. On s'en esbaudissait tous deux, tellement c'était drôle tout ce détour de Hubelblatt. Et vous alors, monsieur Céline, vous n'aimez pas la Russie, pas du tout. Mais vous aimez bien au moins notre grand théâtre. Vous êtes raffiné comme un lord, monsieur Céline, pas seulement pour les hôpitaux. Mais vous êtes raffiné comme un duc, un grand duc, monsieur Céline. On vous voit beaucoup au foyer de la danse. Suis-je mieux renseigné? Nathalie n'avait rien à dire. Elle regardait loin, très loin, la rue. Elle se faisait menue, toute petite.